Les noces de Cana de Véronèse. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art. Aujourd'hui nous sommes invités à un buffet huppé. Mettez une jolie robe, un like, un beau costume et on y va. Nous nous rendons aux noces de Cana. Nous allons analyser cette œuvre ensemble. Que le festin commence! Ce tableau reprend en fait un épisode biblique. Le Christ est invité, un peu comme nous, à un repas de noces. Ce grand banquet a lieu à Cana. Avant de faire des recherches, je pensais que Cana était le nom de la mariée, mais pas du tout, en fait c'est un lieu. Vous mourrez moins bête en suivant assidûment cette chaîne. C'est donc à ce buffet que le Christ va accomplir un miracle. Lorsqu'il n'y a plus de vin dans les jarres, le Christ va demander qu'on remplisse les jarres avec de l'eau et il transforme l'eau en vin. C'est vraiment le genre de pote qu'il faut inviter. Allez, à toi de jouer le Christ. Avant de rentrer dans une analyse un peu plus approfondie de l'œuvre, je vais vous présenter l'artiste. Tout d'abord, Paul Véronèse, c'est pas tout à fait son nom. Il s'appelle Paolo Cagliari. Cagliari. Second artiste est né en 1528 à Vérone. Véronèse. Il apprend à dessiner et à peindre avec les traditions des peintres vénitiens. Vérone. Comme c'est un artiste très talentueux, il reçoit beaucoup de commandes. Il fera au cours de sa vie la rencontre de Raphaël et de Michel-Ange. Raphaël et Michel-Ange, la chance. Il mourra en 1588. Les noces de Cana, c'est un tableau qui est une commande pour orner le réfectoire du monastère San Giorgio Maggiore. Ça sera écrit là. Il terminera de peindre cette toile en 1563. La toile mesure 6,60 m sur 9,90 m. Quand on regarde ce tableau, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre. 132 personnages, donc issus de la Bible ou bien des personnages, des figures qui existent au temps de Véronèse, donc la Renaissance. Il n'y a pas que des humains, il y a aussi beaucoup d'animaux, mais on reparlera de ça un peu plus tard dans la vidéo. Waouh! Intéressons-nous d'abord à l'architecture et à la perspective. Véronèse peint beaucoup d'éléments chargés en lien avec l'architecture antique, comme les colonnes cannelées doriques corinthiennes. On retrouve aussi des palais, le campanile et des balcons. Au niveau de la perspective, il y a des choses très importantes à remarquer. Nous avons une médiane évidente, celle horizontale. On a aussi des lignes de fuite qui créent un peu un triangle. Donc il y a les lignes de fuite qui partent du bâtiment et les lignes de fuite qui partent de la table. Et vous allez voir que ça crée deux triangles inversés. Toute cette construction en perspective a qu'un but, de séparer la terre et le ciel, la matière et l'esprit. L'axe vertical sépare les non-croyants, les laïcs, les profanes et les religieux, le clergé. Devinez où il est placé le Christ? En plein milieu. Il veut toute la lumière pour lui. Enfin, il partage un peu avec sa mère, Marie qui est à sa droite, et à sa gauche, on retrouve certains de ses disciples. Avec cette composition d'images, notre œil revient constamment sur le Christ et allez, on lui laisse une petite place. Marie. Les mariés sont mis complètement à gauche du tableau. En fait, on s'en fiche un peu d'eux, même si c'est censé être leur jour. Elle doit être dégoûtée, la mariée. On remarque que le Christ, la Vierge Marie et ses disciples sont habillés en toge assez simple de l'époque antique en fait. Alors que les autres, ils
sont dans l'opulence, dans la richesse, ils ont vraiment des beaux vêtements. Côté des laïcs, on remarque beaucoup de bijoux, des vêtements avec des motifs, qui est vraiment un signe de richesse. Ils ont leur argenterie, leur couvert, les serviteurs, des bouffons. Donc de ce côté-là, c'est tous des princes, des aristocrates, enfin bref. Bon, du côté des religieux, des clergés, ils sont pas mal non plus parce qu'ils ont ici des très beaux vêtements. Voilà où vont les sous. Quand on regarde le tableau de gauche à droite, il nous explique en fait cet épisode biblique. La première amphore est vide. Et le serviteur apporte ce qu'on pourrait croire être le dernier verre, ce qui reste du vin. On traverse le tableau, on passe par le Christ qui est en plein milieu et on finit sur l'autre amphore où là, il y a du vin. Merci le Christ. Et la dernière amphore sert à faire les griffes du chat. En parlant d'animaux, il y a beaucoup de chiens. Il y a ce foutu chat. Il y a ce chat et beaucoup d'oiseaux. On parle aussi d'un perroquet, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Donc si vous le trouvez sur l'image, écrivez-le en commentaire s'il vous plaît. Mais où est donc ce Piaf? Les seuls qui restent jusqu'à la fin sont les vraies petites gouaches. C'est pour cela qu'à la fin des vidéos, je vais souvent mettre des petites anecdotes rien pour vous. Les musiciens dans ce tableau sont au centre comme le Christ en fait. Le Christ et les musiciens représentent la spiritualité. Et sachez que l'artiste, donc Paul Véronèse, s'est représenté en musicien, celui en blanc. Il a fait aussi le portrait du Tintoret en rouge. Voilà, ça c'était pour vous mes petites gouaches. La vidéo est sur le point de se terminer. Oh non! Si tu es arrivé là et que tu n'es pas une petite gouache, c'est clairement un accident. C'est très étonnant. Libre à toi de m'oublier ou bien de t'abonner à cette chaîne. On se retrouve à la prochaine. Et gardez bien l'œil ouvert car un mozillard pourrait apparaître sous vos yeux.